Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous et toutes bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien reposé, vous avez pris de la vitamine D, vous êtes sortis, vous vous êtes ancrés, vous avez médité, vous êtes baladé. Pour ceux qui me connaissent, merci de votre confiance, merci pour vos petits messages bienveillants. La chaîne grandit petit à petit et ça me fait plaisir et c'est grâce à vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Donc du coup, pour ceux qui me connaissent, j'aime bien commencer les énergies avec le monsieur, madame, c'est un petit jeu de ma fille. Alors, pour connaître les énergies de vous et de votre autre, je ne tire pas genré, vous adaptez selon vos énergies. Donc, Madame Follette, Monsieur Meg. Donc, vous êtes dans des énergies, si c'est pour vous, mesdames, des énergies folles, tout va bien, c'est l'été, c'est l'Ita. Et votre autre, Monsieur Maigre, peut-être pas très bien, peut-être pas. Monsieur Maigre, c'est peut-être quelqu'un qui partage pas de ses sentiments. On va aller voir. Alors, n'hésitez pas à effectivement à me contacter pour des guidances personnalisées. Faut toujours prendre beaucoup de recul parce que ce sont des guidances générales, ça ne parle pas à tout le monde. Donc faites preuve de bon discernement et puis surtout si vous voulez plus de détails, c'est en guidance personnalisée. Et merci pour ceux qui me font confiance pour les guidances personnalisées. C'est toujours agréable. Allez, on va connaître les énergies correctes de mon crush. L'audace brise la glace et ose prendre des risques. Vous, votre autre, ne garde pas tout à l'intérieur de toi, ouvre ton cœur à l'autre. Bon, clairement, c'est pas vous, c'est l'autre, hein, monsieur Maigre. Votre autre, en fait, va faire preuve d'audace, va briser la glace. Il va pas garder tout à l'intérieur de lui ou d'elle pour les énergies yang, si c'est les... Alors, Madame Follette, si vous êtes en énergie yin, pour les chaises, pour les gens qui sont plus dans l'intuition, il y a des hommes qui sont plus yin, créatifs, spirituels, qui attendent une yang, mais donc, et pour les femmes qui attendent leur yang, on vous dit que cette personne que vous attendez va briser la glace. Voilà mes petits chats, et ça c'est déjà une bonne chose. On va aller voir aussi les énergies de votre autre, avec la flamme d'Anka, voir ce qu'il ou elle traverse. J'ai même pas eu le temps. Sabotage émotionnel. J'ai même pas eu le temps. Trop plein émotionnel, décidément. Donc l'auto-sabotage, ouais, c'est se mordre. C'est un peu quand on se mord la queue. Hein. C'est trouver des problèmes où il n'y en a pas. C'est manquer de confiance en soi, manque d'estime. Et donc l'auto-sabotage, ça fait plein de blessures. Hein. Ça peut être des blessures d'abandon, de rejet, donc de la fuite ou trahison, donc manque de confiance en l'eau à l'un ou à l'autre. Hein. Donc chakra du cœur qui est impacté, idéalisation. Votre autre est un peu de colère. Hein. Son chakra, il essaie de guérir son chakra du cœur. Hein. Il y a de la colère chez votre autre là. Il y a de la colère chez votre autre, je les garde. Il y a de l'idéalisation, ouais. Peut-être que dans l'enfance, votre autre a idéalisé quelqu'un de son enfance. Et du coup, il a été trahi. La blessure de trahison, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Il y a eu... votre autre a peut-être idéalisé un de ses parents, puis finalement, il a été trahi, il ou elle. Et donc, du coup, garde au plus profond de lui ou d'elle. Alors, moi, je travaille beaucoup, beaucoup les blessures. Je fouille, je vais voir ce qui ne va pas dans les dysfonctionnements émotionnels. Du prédictif un petit peu quand même. J'ai des bons retours, mais je garde toujours des pincettes sur le prédictif, les dates, etc. Franchement... Après, ce qui m'intéresse, c'est vraiment fouiller les blessures qui vous empêchent d'avancer dans votre parcours. Que ce soit l'autre ou vous, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc, il y a beaucoup de colère là chez votre autre. On va aller voir avec le chakra du cœur, justement, dans les mêmes... non, ça c'était Isabelle Serre et l'autre c'était Stéphanie Abellan. Mais vu qu'on parle du chakra du cœur, je vais aller voir avec le chakra du cœur d'Isabelle Serre ce qu'on veut bien nous dire là. Que votre autre traverse de la colère. Il y a une différence d'âge entre vous. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ouais, ça nous le redit. Votre autre prend conscience. Il faut s'adapter à son rythme émotionnel à votre autre là. Hein. Allez, qu'est-ce que votre autre traverse? Une rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Bon, écoutez, il y aura peut-être une sortie pour vous le week-end d'après, là, le week-end du 6, 7,
Vous allez peut-être voir votre autre, hein, pour certains. C'est une personne qui est en train de divorcer, c'était à l'envers, donc c'est en phase. Rencontre, eh bien écoutez, c'est magnifique. Rencontre par synchronicité. La semaine prochaine, on vous le dit, on vous le redit. Alors évidemment, prenez toujours des pincettes, fusion des sentiments en décembre. Il y a peut-être eu quelque chose qui s'est fait en décembre, ou alors vous revivrez une grande fusion de sentiments au mois de décembre, mais ça peut aussi être de retrouvailles, hein. Allez, on va les fouiller un peu plus. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? C'est qui ces nouvelles rencontres, ou c'est... Tes doutes ne sont pas fondés, n'écoute pas les autres. On vous dit qu'il ne faut pas écouter les autres et arrêtez de douter, hein, d'accord? C'est qui? C'est quoi cette rencontre? Nouvelle rencontre proche. Hey, vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. Bah, je vais aller voir avec Lumière de Fée si on a plus de... Peut-être que pour certains, vous allez vivre une nouvelle histoire. Ou alors un renouveau dans une histoire avec quelqu'un qui a vécu une colère. Alors pour les nouvelles personnes, c'est peut-être quelqu'un qui a vécu plein de colère. Ça peut être quelqu'un qui a traversé des choses. Mais si c'est un retour de quelqu'un, votre autre peut-être a traversé des colères, ce qui provoque ces dysfonctionnements, je le dis, je le répète, émotionnels. C'est pour ça, n'attendez personne, priorisez-vous, essayez de comprendre pourquoi vous êtes dans une dépendance affective et ne soyez pas dans une dépendance affective. N'attendez personne, personne ne mérite d'être, que vous mettiez votre vie en stand-by en fait. Personne ne mérite ça. Bon, c'est quelqu'un qui au cocon, dans son cocon, il y a un poids du passé, donc il est peut-être bloqué dans une famille, belle famille, ouais, parents. Ouais, on vous le dit, on vous le redit, c'est quelqu'un qui est bloqué. Ah, il y a un retour du passé. Qui est cette personne? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Qui est cette personne? Qui est cette personne? C'est quelqu'un qui se libère. Il y a eu une libération transgénérationnelle, là, parce qu'on parle d'une formation. C'est quelqu'un qui... promotion. Alors ça peut être quelqu'un aussi qui est en train de se former, qui se libère d'un poids du passé, donc qui change ses projets professionnels, donc qui fait une formation et qui a eu une promotion. Ou alors c'est quelqu'un qui se libère d'un karma transgénérationnel. Ça a été une formation, ça a été quelque chose de très formateur, hein. De toute façon, rien n'arrive par hasard. Pour le 2023, je vous dis, je le répète, on a travaillé le transgénérationnel. C'est une âme sœur qui arrive dans votre vie. C'est une âme sœur et vous avez nettoyé, hein, tous les deux. Donc pour les nouvelles personnes, c'est une âme sœur. Vous avez nettoyé de la colère, des blessures émotionnelles. Qui est-ce? Est-ce qu'on peut avoir plus de détails? Oui, on vous demande d'être dans la gratitude pour sortir de votre blessure de trahison et de vos mensonges du passé. On vous dit de remercier que tout ça, même si vous le vivez mal, il faut dire que c'est un cadeau. En fait, c'est des choses qu'on doit vivre pour justement sortir. Et la guérison, c'est quoi? C'est le pardon, la gratitude, la foi, la manifestation, l'amour inconditionnel. C'est comme ça qu'on guérit. En étant en gratitude, en demandant pardon et surtout cette infidélité. Bon, après, c'est des choses qui vous ont... Ou peut-être à votre autre qui est arrivé dans son passé, hein, que vous allez nettoyer. Est-ce que je peux avoir plus de détails sur cette personne, s'il vous plaît? On vous dit qu'il y a des retrouvailles, donc pour certains, il peut y avoir un retour. Mais moi, je le perçois comme des retrouvailles avec vous-même. Ouais, vous avez lâché prise sur quelque chose qui vous a rendu prudent et prudente. Et du coup, vous vous retrouvez, vous lâchez prise et vous avez une sexualité sacrée. La sexualité sacrée, c'est pas, ne le voyez pas forcément comme la partie sexuelle. C'est le plaisir, c'est le chakra sacré, c'est que vous réapprenez à avoir du plaisir dans votre vie de tous les jours. Ça peut être sexuellement, mais ça peut être aussi du plaisir tout court. Le plaisir, c'est quoi? C'est de créer de vos mains n'importe quoi, de sortir, de vous faire plaisir. La guérison, ce n'est pas que de la méditation. Ce sont des fausses croyances. Alors, moi, je dis un warning à tout ce qu'on vous propose. Par exemple, tout ce qui est les soins de Kundalini, tout ça. Non, 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 non. J'ai tout traversé, moi, hein. Et j'ai pas eu besoin de voir quelqu'un pour relancer la Kundalini, hein. Ça a été dû à une relation, de flamme jumelle, etc. Donc ça arrive qu'on le veuille ou pas, ça nous tombe dessus. Mais ne cherchez pas à avoir quelqu'un qui va éveiller votre Kundalini, parce que la Kundalini, c'est un éveil de conscience psychologique et physique. Et du coup, il y a des bouleversements, un tsunami
entre ce que votre taux vibratoire va monter, vos chakras, et donc le corps ne comprend pas et ça provoque des symptômes. Et quand on n'est pas ancré et qu'on médite tous les jours et qu'on est trop dans son yin, c'est une catastrophe. Donc ce qu'on vous demande, oui, méditer, c'est un outil de relaxation. La respiration, le prana, c'est important. Mais la guérison, c'est aussi bouger, sortir, voir du monde. Je le dis, je le répète, pas d'enfermement. Sexualité sacrée, c'est ça, c'est aussi le plaisir. D'accord? C'est aussi le plaisir avec vous-même. Allez, qui est-ce? Ah, quelqu'un avec qui vous étiez en pause. Donc pour certains, il peut y avoir un retour où vous étiez vous en pause. Bon, il y a une infidélité, un mensonge quand même, hein, que vous avez nettoyé là. Vous avez nettoyé la colère. Mais ça, c'est le karma aussi. Ouh, ça peut être les choses... Bon, j'ai failli tout faire tomber. Ça peut être aussi... Alors, Damam, hein, vous êtes connecté avec cette personne. Ça peut être aussi la trahison que votre autre a traversée quand il était petit. Parce que c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Par rapport à ses parents ou vous avez peut-être pu idéaliser un parent et au final vous avez vécu une trahison. Ouais, c'est ce qui me vient là aussi parce que ça fait plusieurs fois que c'est sorti ça. Avec l'oracle thérapeutique de guérison, on aura peut-être plus de messages à ce niveau-là. J'aurai peut-être plus de messages. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Allez. Amour de soi, alchimie. Bon, on vous dit que c'est quelqu'un qui a appris à s'aimer et donc du coup qui a transformé ses blessures en alchimie. L'alchimie, ça peut être, c'est pas que l'alchimie entre vous deux. L'alchimie, c'est devenir un alchimiste. C'est comme le magicien dans le tarot. C'est quelqu'un qui a transformé ses blessures en création, en magie, qui a fait de ses blessures de l'or dans ses mains. D'accord? Quand vous savez être résilient, vous savez être un alchimiste ou une alchimiste. Hein, d'accord? C'est savoir être dans la résilience, savoir avoir changer son mindset pour avancer, hein, d'accord? C'est peut-être quelqu'un comme ça que vous allez rencontrer, hein, parce que les dysfonctionnements émotionnels, si vous ne vous réparez pas vous ou l'autre, par connaissance de cause, on vous dit de lâcher prise. C'est quelqu'un qui a lâché prise. Allez, qui est-ce que je peux méditer? Ouais, marchandage. Cultiver la foi. Donc là, on vous dit, dans votre foyer ou lui, on vous dit d'arrêter, vous ou l'autre, le marchandage chez des personnes qui ont une grosse blessure d'abandon et donc qui marchandent, qui quémandent l'amour des autres. Ça peut être par des addictions, ça peut être par du trop de sexe, trop de relations toxiques, sexuelles, etc. On vous dit... Alors, je ne juge pas, on est tous passés par des phases compliquées. Et je ne juge personne, hein, j'ai traversé tout ça. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Mais au final, marchander l'amour des autres ou demander l'amour, l'approbation, ça ne marche pas. On ne s'aime pas. Et quelqu'un qui ne veut pas être avec vous ne le sera jamais. Donc ne marchandez pas l'amour. Aimez-vous d'abord, vous. Voilà, c'est ce qu'on vous demande. Ou votre autre. Hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a un cours de jupon, une course de jupon. Hein. Peut-être le marchandage en général. C'est attendre qu'on offre à l'autre, c'est la manipulation, de l'ego, des excès en tout genre. Hein. On vous dit votre enfant intérieur va se réparer. Vous avez une âme sœur qui arrive là. Si vous lâchez prise et que vous écoutez votre âme d'enfant et que surtout vous vous dites je mérite beaucoup mieux de ce que j'ai vécu avant, je mérite beaucoup mieux, j'ai droit à l'amour et à un amour sain, une âme sœur arrivera. Parce que vous guérissez, votre autre guérit. Ouais, il y a de l'impuissance, il y a eu de l'impuissance. Alors après, ça peut parler à des personnes qui ont vécu une impuissance. Alors ça peut être carrément sexuel, hein, ou alors une impuissance, ne pas réussir à sortir de ses blessures. Hein. Ça peut être émotionnel, comme ça peut être physique aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a beaucoup de guérison là. Hein, et donc il y a une âme sœur qui arrive dans votre vie là, c'est beau. Hein. Allez. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qui arrive vers vous, s'il vous plaît? Bon, bah, c'est super. Bah, pour Lita, là, pour l'été, on vous dit fête, amis, famille, courage, témérité. On vous dit de sortir. Hein. On vous dit de voir du monde. Et 4-4-4, c'est un métronome. Réussite, courage. 4-4-4, en général, c'est un métronome des maîtres ascensionnés. Le 4-4-4, c'est marrant parce que ça me suit depuis longtemps. C'est quand on est dans sa complétude. Je dis pas que j'ai ça depuis longtemps, mais depuis
voilà, depuis la guérison, parce que la guérison, on ne guérit jamais entièrement, hein. Même nous hein, ceux qui sont thérapeutes, on n'est jamais totalement guéri, mais en tout cas, c'est un chemin long, fastidieux, mais qui est intéressant. Je ne sais pas ce que c'est que ce bruit. Bon, on vous dit qu'il y a une libération, une réconciliation, vous vous réconciliez avec vous-même, vous pardonnez, et votre autre aussi, pour ceux qui veulent un retour, il y a une réconciliation là. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est avec vous-même ou est-ce que c'est avec une âme sœur? Qui est-ce? Ouais, parce que vous avez mentalisé, il y a de l'émotion, de la nostalgie, ou même chez votre hôte là. Ouais, il y a de la nostalgie, il y a eu de la mentalisation. Allez, qu'est-ce qui va se passer là, mes petits choux? Parce que vous allez faire une rencontre là bientôt. Bon, votre autre n'a pas parlé, on vous le disait hein, au départ. Hein. Votre autre a traversé de la blessure de trahison, de la colère, de la mentalisation. Il ne le dit pas, il est dans le silence. Allez, qui est-ce? Qui est-ce, s'il vous plaît? Eh bien, écoutez, c'est une histoire protégée. La loi, le cadeau, le don, ça sera quelqu'un qui fera partie de... j'ai un bug. Écoutez, c'est l'univers qui fera les choses. Hein. C'est un timing divin. Voilà, ce sera un cadeau. Et on vous dit qu'il faut être dans une grâce. C'est une grâce divine. Hein. Grâce divine, récolte. Vous allez récolter parce que vous aurez compris qu'il faut être dans la gratitude. Grâce divine. Gratitude, ça je garde, c'est hyper important. Gratitude, grâce divine, vous allez récolter un beau cadeau là. Parce que vous aurez traversé des histoires peut-être compliquées du passé et vous méritez une âme sœur ou un retour de quelqu'un. Vous méritez toujours plus. Voilà. Faites ce genre de mantra. Il y en a plein des mantras. Hein. Relation karmique, bon. Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner, recevoir l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Vous connaissiez déjà. Pour certains, il y a peut-être un retour de quelqu'un que vous connaissiez déjà. Ou alors vous allez faire une rencontre de quelqu'un bientôt. C'est très beau. Amour véritable, exprimez votre amour. C'est super, non, franchement, waouh. C'est très très beau parce que vous aurez appris à pardonner. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va faire le premier pas, ça le disait au départ, là, hein, malgré le silence. C'est l'amour de votre vie hein, qui arrive là. C'est très très beau. Hein. Très beau. Eh bien, écoutez, j'ai envie de demander à l'oracle des anges un petit conseil pour cette histoire. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce lien? Voir le bon côté, lâcher prise sur le passé. Bon, voilà, on vous dit lâcher prise sur le passé. Allez, un conseil, s'il vous plaît. C'est très beau. Se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. C'est trop beau. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et en tout ce que vous faites. Il faut vraiment que vous disiez que vous méritez de recevoir et vous devez donner et recevoir. C'est-à-dire que vous méritez l'abondance, vous méritez les cadeaux de l'univers. Dites-vous toujours que vous méritez ça si vous avez traversé. Changez de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés pour votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégés et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. C'est magnifique. Ça et ça, si vous voulez faire une capture d'écran, c'est très très beau. Magnifique. Bon bah écoutez, c'est superbe, hein. Et un petit message avec l'oracle de l'intuition, puis ensuite on va demander un petit conseil avec l'oracle de l'intuition. Merci. Bon bah écoutez, là je crois que c'est vraiment l'apprentissage. Hein. Apprentissage, si vous avez vécu des blessures, c'est un apprentissage, je vous le disais tout à l'heure, formation. Merci, la gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté à un réservoir infini de l'univers. Je crois que là, on peut vraiment le dire, hein. C'est sorti plusieurs fois. Oh là là, il y a de la lumière. Regardez, c'est magnifique.
Waouh, c'est superbe. Allez, avec un petit oracle des âmes sœurs. Ils sont beaux. Qu'est-ce qu'on... Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil. Un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour ne cesse de grandir et de s'amplifier. C'est très beau. Et un message d'Amam pour finir cette guidance. Un message d'Amam. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence. De plus en plus, j'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Voilà, c'est très beau mes petits chats. Je pense que là, on est vraiment sur des grosses énergies de dame sœur, de pardon, de gratitude. On vous demande d'être dans la gratitude. On vous demande de... Vous avez des dons, vous aurez un cadeau de l'univers, là, en pardonnant, en étant dans la gratitude. C'est comme ça qu'on manifeste. Hein. La manifestation de la pensée créatrice. Hein. Si vous dites non, je ne mérite pas, non, c'est nul, non, ma vie est nulle, non. Là, il n'y a rien qui se passe. Dites-vous que tout a un sens, même les cadeaux les plus mal emballés ont un sens. Croyez-moi, je suis passée par là. Des fois, on se dit qu'on traverse des moments terribles d'injustice, de tout, de maladie, de rupture, mais au final, tout est tellement bien orchestré. Et n'hésitez pas à me contacter, justement, je suis là pour aller voir vos blessures, pour aller faire un peu de prédictif sur vous et votre autre. Et puis, je donne beaucoup de conseils en développement personnel. Voilà mes petits chats, prenez bien soin de vous et à bientôt.